Bonjour tout le monde, mardi 27 mars 2018, point bourse du jour. Vif rebond hier à Wall Street, le Dow Jones a pris 2,84%, le SP500 2,72, le Nasdaq 3,26. Suite à l'avancée des discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis, et la hausse n'est pas terminée puisque, entre-temps, le SP500 par rapport à son point bas d'hier a pris 2,9%, le CAC 40 lui en est à 2,17%, et le DAX 2,76%. Vous voyez les petites réglettes sur ces indices-là. Le CAC actuellement est à 5128, donc en forte reprise. On cherche toujours à vendre sur des rebonds, donc on a pu le faire notamment un petit peu ce matin, et maintenant l'idée principale est surtout d'attendre un signal technique de vente, un signal DMI moyenne mobile que l'on enseigne nous pendant les formations. Voilà, l'idée étant d'intervenir au bon moment, pas forcément au meilleur niveau de prix, mais au bon moment, c'est ça l'intérêt des signaux, dans l'idée d'aller chercher, pourquoi pas, un retour vers la zone des 5105, voire 5090. Et une nouvelle fois, on a l'illustration qu'il n'y a pas de programme de vente, que les marchés sont creux, que tout passe sur les futurs, que la spéculation reste prépondérante. Et vous voyez, le marché alterne les mouvements hausse-baisse dans le vide pour pas grand-chose. Donc voilà, notre contexte de fond est parfaitement validé par les faits. Sur le DAX, on a atteint une zone de vente aussi, la zone des 12 030-35, donc zone de vente possible, donc ça a pu être fait dans l'idée de se racheter maintenant, on est en double appui, donc on a un CAC, lui, qui est nettement au-dessus de cette zone-là, mais le DAX, lui, est revenu dans cette zone-là, donc pour ceux qui auraient vendu, on est déjà dans une zone d'allègement possible sur le DAX. Quand on regarde l'eurodoll de plus près, quelle reprise, c'est très violent. Donc on a toujours un sens prioritaire qui est évidemment haussier, donc on cherche à acheter sur des retracements le plus proche possible de 1,24, voire même 1,24,20, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour, dans l'idée d'accompagner ce mouvement. Et vous voyez, le fait de respecter une tendance, même si on n'intervient pas forcément au mieux sur les niveaux de prix, eh bien le fait de jouer une tendance, eh bien le marché nous donne raison à un moment donné, ce qui permet de sortir des achats plus ou moins bien réalisés. C'est ça, le fait de jouer une tendance. Et l'intérêt de jouer une tendance plutôt. Quand on regarde du côté des actions du CAC, bon, évidemment que des hausses, avec Airbus plus forte hausse qui prend de 72%. La plus forte baisse, c'est Pernod Ricard. Enfin, la plus forte baisse, la moins forte hausse, on va dire, c'est Pernod Ricard qui prend 0,53%. Donc toujours beaucoup d'arbitrage, une grande régularité. Donc le contexte de fond, lui, ne change pas. Sanofi est en hausse d'un 49%. Donc on va surveiller Sanofi et surveiller notamment le déclenchement d'un signal d'achat. Pour l'instant, on en est un petit peu loin. Quand on regarde du côté des mid et small cap, alors il pourrait y avoir des choses intéressantes ce matin, vu que le marché repart, la spéculation devrait être intéressante. On a Claranova, donc Claranova qui monte avec du volume. Vous voyez, j'avais mis une alerte ici pour en acheter un petit peu. Bon, on s'est arrêté juste au-dessus, donc je voulais jouer un double appui, on s'est arrêté juste au-dessus. Et la valeur repart ce matin, prend 9%. On a également donc Ibrigenix qui monte, Rally. Donc la maison mère de Casino, donc Monoprix et Groupe Casino, donc enfin Groupe Casino et Amazon annoncent un partenariat commercial qui permettra de proposer des produits alimentaires de Monoprix. On a Atari, Actia qui monte aussi 4%, c'est pas mal Actia d'ailleurs. On a Prodware, Metex, Metex qui est revenu dans une zone d'achat possible par anticipation. Je vais voir si je vais peut-être la proposer sur le trade du jour. On a Avenir Télécom qui est pas mal aussi, pullback moyenne mobile, double appui, elle repart. Fermental, valeur que l'on a acheté sur le trade du jour il y a quelques temps déjà autour des 3, donc on fait plus de 10% de gain. Le prochain objectif se situe au niveau de l'alarme ici, donc je proposais 3,43. Safe orthopédique, qui était une valeur qu'on avait proposée sur le trade du jour il y a quelques temps déjà, autour des 0,6, considérant une impulsion haussière déclenchée ici, puis comme ça n'est pas confirmé, on était sorti dans cette zone-là. Donc on voit que le moral est plutôt pas mal, la spéculation est présente, alors ça tient à pas grand-chose à l'image du marché, qui peut facilement se dégonfler, mais voilà, il y a de la spéculation, il y a de l'intérêt, donc sur des small caps, des mid et small caps, sur les valeurs du CAC, on voit que c'est toujours très régulier, donc toujours beaucoup d'arbitrage, il n'y a vraiment aucun changement sur le fond. Bon, sur ce, bonne séance à tous, et puis à demain pour un nouveau point bourse.